Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Infotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire des calculs en Microsoft Office Excel. Après donc avoir appris à faire des saisies sur le logiciel, il est donc important de connaître les calculs en Microsoft Office Excel. Rappelons donc que les calculs sur Microsoft Office Excel se font à l'aide des opérateurs arithmétiques. Alors, les opérateurs arithmétiques, sans doute vous les connaissez déjà, il s'agit donc de l'exposant, de la multiplication, de la division, de la soustraction, de l'addition et du pourcentage. C'est avec ces opérateurs que nous utilisons pour pouvoir faire des calculs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des calculs simples en Microsoft Office Excel. Alors, pour illustrer tout ça, nous allons donc venir ici au niveau de données de vente. Nous avons donc les articles en stock dans une boutique. D'accord. Nous avons dans la colonne A ici, d'accord. Vous avez donc le prix d'achat dans la colonne B. Vous avez la quantité dans la colonne C. Et enfin, le prix de vente. D'accord. Il est demandé donc pour une première fois de calculer le prix d'achat total, le prix de vente total et la marge bénéficiaire. En second lieu, nous aurons donc à calculer le prix de vente total des Balenciaga, le nombre total de Versace, le prix moyen de vente des Kitsch, le carré de prix d'achat de Vans. S'agissant de la première partie ici, le prix d'achat total. Alors, le prix d'achat total ici est égal donc au prix d'achat que multiplie la quantité. D'accord? Donc, pour faire un calcul sur Microsoft Office Excel, il faut d'abord précéder le calcul du signe d'égalité. Donc, on met d'abord égal. Ici, notre calcul se fera dans la cellule E4. Donc, nous sommes dans E4 ici. On tape égal, d'accord. Ensuite, nous avons le prix d'achat. Vous prenez juste votre curseur, vous emmenez là où se trouve le prix d'achat ici. Donc, chez nous, c'est B4. On clique, d'accord. On multiplie par la quantité ici, on clique. Vous pouvez le voir, donc nous avons donc égal B4 que multiplie C4. Avec B4, l'adresse relative de la cellule et C4, l'adresse relative d'une autre cellule. D'accord. Dès que vous avez fait ceci, vous tapez Entrée. Vous voyez ici donc, on a le résultat qui s'affiche. Ici, nous avons 135 000 francs CFA. Donc, si nous plaçons notre curseur à ce niveau, nous voyons, là, nous avons le résultat du calcul, mais dans la barre de formule, ici, nous avons donc le calcul qui a été entré dans cette cellule pour avoir ce résultat. D'accord? Donc, une fois que nous avons trouvé le résultat pour cette cellule, pour trouver les autres résultats, nous venons juste ici, on va faire un double clic. Donc, nous allons donc incrémenter. D'accord? Ensuite, on passe au prix de vente total. Le prix de vente total, c'est la même chose. Donc, nous allons venir ici. Donc, on fait égal. On va prendre donc le prix de vente, d'accord, que multiplie la quantité. Après, on fait entrée. Nous avons donc trouvé ici la réponse. Ensuite, pour trouver la réponse dans les autres cellules, on fait la même chose comme nous avons fait précédemment. Enfin, ici, on fait un double clic. Voilà, et il va incrémenter partout. Alors, la marge bénéficiaire ici est égale, donc, on va faire égal. Donc, on a le prix de vente total moins le prix d'achat total. Donc, ça fait 15 000 francs ici pour G4. Donc, on va faire un double clic là et nous avons le résultat. Vous pouvez donc voir ici dans cette première partie, on a utilisé les opérateurs arithmétiques qui sont l'addition et la soustraction et la multiplication. D'accord? Dans la deuxième partie ici, nous allons voir d'autres opérateurs. Donc, ici, on nous demande de calculer le prix de vente total des Balenciaga. Regardez donc. Ici, comme on le fait, donc on fait d'abord égal pour dire à Excel qu'on veut faire un calcul. Bien sûr, on va donc voir Balenciaga, c'est un article. On vient ici au niveau des articles, donc dans la colonne A. D'accord, je vais faire échappe, je ne vais pas sélectionner ça. Vous avez vu donc là, comme j'ai sélectionné la colonne A ici, en fait, il a désactivé, c'est normal. Je vais revenir là, je vais taper égal. Donc, Balenciaga ici, le prix de vente total. Donc, le prix de vente total, je suis ici, donc je sélectionne là, je vais faire plus. On parle de faire une somme là, ceci. Après, je rentre. Là, j'obtiens mon résultat. Ensuite, là, j'ai le nombre total de Versace. Nombre total de Versace, même chose. Donc, je vais faire égal. Je viens ici. Le nombre ici, donc, on renvoie à la quantité. À la quantité.
je viens nombre total, donc Versas, nous sommes là, je clique là, je fais plus, je viens là, plus, je viens ici, et j'ai fini, donc je valide. Alors ça fait 26, là nous avons fond CFA ici. Ce que nous allons faire, nous allons juste changer ici en fait le format de notre cellule. Je suis là, je viens, la cellule est sélectionnée, je viens ici, d'accord, je vais mettre ça en nombre et je vais enlever les virgules, d'accord, pour garder le nombre entier. Donc, ici, j'ai maintenant le prix moyen de vente des kits. Alors, le prix moyen de vente des kits, ici, nous renvoie en fait à la moyenne, calcul de la moyenne. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, on fait donc le signe égal. On va ouvrir la parenthèse. On va voir les kits se situent à quel niveau. On nous parle de prix moyen de vente. D'accord? Prix de vente. Alors, le prix moyen de vente, nous sommes ici. On va prendre, voilà. Là, on va faire plus. Ici, on va faire plus. Ceci, plus. Ceci, plus. Cette cellule, plus. Cette cellule. Et on ferme la parenthèse. D'accord? Diviser, donc, on a la barre. On va venir là maintenant pour prendre la quantité. Parce qu'ici, on calcule une moyenne. Donc, on a donc les prix des articles sur le nombre total des articles. D'accord? Donc, on a 12 plus 6 plus 15 plus 2 plus 9. Donc, nous avons plus 9 plus 4. D'accord? Donc, nous avons fini ce travail. Je peux remettre les parenthèses comme ceci. D'accord? Et je valide. Alors là, le nombre moyen que nous avons, ça fait 21 770. D'accord? Donc, vous voyez, si je viens faire un double clic ici, hein, j'ai en fait la formule que j'ai saisie là, elle se répète encore ici. Vous pouvez apporter les modifications ici ou bien dans la cellule, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune différence en fait. Donc, du coup, on valide par entrée. Alors, le carré du prix d'achat des ventes égale toujours, on va voir les ventes se trouvent où? Il se trouve ici. Donc, on sélectionne au carré, on va rentrer et là, nous avons donc le carré du prix. Vous avez vu dans cette deuxième partie, nous avons donc utilisé l'exposant, nous avons utilisé aussi les parenthèses, nous avons utilisé la barre ici pour la division. D'accord? Donc, voilà les opérateurs arithmétiques principaux que nous allons utiliser tout au long de logiciel Excel. Alors, le problème, c'est qu'avec ces opérateurs, de fois, nous pouvons nous rencontrer des limites. Par exemple, ici, vous allez voir sur le calcul de la moyenne, nous avons utilisé une formule assez longue. C'est quand même une perte de temps, mais c'est quand même nécessaire à savoir parce que il va vous arriver des moments où vous allez les utiliser, surtout. Donc, j'espère que vous avez compris. S'il y a des notions que vous n'avez pas compris sur l'incrémentation ou encore sur les adresses de cellules, ou aussi sur la saisie de données, vous pouvez voir encore nos vidéos au début de la formation pour pouvoir vous ressourcer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de nous laisser un commentaire pour nous faire savoir vos impressions. Si vous n'avez pas compris, dites-le nous et ainsi nous pourrons ensemble discuter dans les commentaires avec notre communauté. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, vous pouvez le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous apprendre encore plus en Excel. Et merci, bye.